écoutez, ça coule de source. Vous êtes sur Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone, Android et Google. On dit DAB en fait, j'ai appris ça. DAB ? Oui, DAB? c'est DAB+, oui, parce que tu dis quoi toi? Moi je dis DAB. Ouais, parce que j'ai comme DAB. Les DAB, c'est les distributeurs automatiques de bancaires. D'accord. Ça, c'était le jargon. D'accord. C'est parce que j'ai vu le reportage sur France 3 qui a été fait sur Radio Grand Lac. Ah oui. Par rapport à ça, donc j'ai DAB, regardé le court extrait et donc il disait bien DAB+, parce que c'est je ne sais plus quoi numérique au C'est niveau de la radio. digital audio, Donc, je sais pas quoi. DAB+. Digital Audio Broadcasting. Broadcast. Exactement. Donc, nous sommes donc toujours disponibles sur le DAB+. Voilà. Et nous Et nous avons le feu. Voilà, et nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine. Et nous avons tout à fait le feu, en effet, mon cher Vincent, puisque D'autant plus. ce soir, nous avons un programme bien particulier comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va commencer par les sorties de la semaine. Une semaine assez chargée en variété. Enfin voilà, il y a peu de sorties, mais beaucoup de promesses, j'ai l'impression. Ensuite, on va parler des sorties de la semaine dernière que nous avons pu voir. Donc, je crois qu'il y aura Ballerina, Mr. Wolf 2 et KO. Oui. Donc, bien. c'est full action dis donc, ce soir. vous avez- C'est... Moi, j'ai vu un film. bien, de mon bien, côté. Ouais. J'adore, ça fait vraiment... J'ai vu un film. Alors, malheureusement, moi, j'en ai vu un, mais il fait pas partie de Mais la ça liste. viendra. Rien n'est perdu. C'est Rafale, donc très très bon polar. Rapace. 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 Ah oui, mais n'importe quoi. il a été tourné Rapace. en Auvergne-Rhône-Alpes en plus celui-ci. Ouais, Oui, ouais. oui. Avec Nous en parlerons quand... Peter Doruncis. Je crois qu'il sort Excellentissime. en septembre-octobre. Ouais, j'ai beaucoup de bien à dire de ce film. Voilà. Formidable. Et puis, le focus de ce soir sera consacré aux dragons dans le cinéma. Voilà, sur ces magnifiques créatures, positives ou négatives. Et est-ce que ça vous fait rêver ou pas du tout au si. cinéma bon, j'avoue que dès qu'il y a un dragon au cinéma, c'est quand même... Si, le dragon, c'est... Ah ouais. Ouais, non, pas vraiment. Tu n'as plus l'effet waouh. Ah bah c'est Non, les dragons, ouais, non, c'est jamais été bon. Mais en règle générale, les dinosaures, les gros On lézards. parle les pas des trucs- belles-mères, hein, on parle vraiment des dragons. Non, mais même les dinosaures, les gros lézards, les trucs comme ça, ouais, c'est jamais été Mais trop les bon. dinosaures, c'est différent des lézards et des dinosaures, hein, à mon sens. Mais... Moi, j'aime bien les gros monstres. Oui, et puis ça, les on dragons, aime, c'est c'est un clair. signe plus qu'emblématique et qui est un signe d'énergie vitale dans le zodiaque chinois. Donc ça parle, ça fait parler beaucoup. J'ai Voilà. des répliques ultra racistes qui me viennent en tête, mais je ne les dirai Ah, pas. voilà, voilà. Avec un accent ultra raciste. On cut. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, on cut. Ça peut ne pas être Des films raciste. des années 80 avec, Ouais. enfin, tu vois ce que je veux Ah dire. ouais. Stop et tout. Du genre La Force du Dragon, mais avec l'accent que vous imaginez. Oui, voilà. Tu peux le faire. Hein. non, Il n'y a rien de désobligeant. C'est rigolo. On va commencer du coup par les sorties de la semaine. Et quelle est la plus grosse sortie de la semaine, mon Et Jean-Guillaume? bien justement, c'est Dragon, l'adaptation du dessin animé de chez DreamWorks, qui est disponible en toile du lac et au pâté, de Dean DeBlois. Je crois que c'est le même réalisateur, justement. Oui. Que les films d'animation. Les films tout à fait. d'adaptation, oui. Avec Mason Thames, Nico Parker et Gérard Butler. Donc, sur l'île escarpée de Burke, où depuis des générations vikings et dragons s'affrontent sans merci, Harold fait figure d'exception, effacé, écrasé par la stature de son père, le chef de la tribu stoïque, ce jeune rêveur défie des siècles de tradition en se liant d'amitié avec un dragon nommé Croque-Mou. Leur lien improbable va révéler les noms, désolé, ça me fait marrer. Ah oui, c'est trop bien. Leur lien improbable va révéler la vraie nature des dragons et remettre en question les fondements même de la société viking. On écoute un extrait. T'inquiète. Je vais rien te faire. Voilà, c'est Dragon. Et vous avez écouté un peu de Croque-Mou, qui est, on va pas se mentir, avec Stitch, sans doute le personnage animé
de ces 20 dernières années, le plus mignon. Je sais pas, j'ai jamais vu. Ah bah, mais c'est comme Stitch. Dragon, c'est pas mal. Il a des gros yeux. Alors, Dragon, c'est une excellente C'est très, très trilogie. bien. On en Ouais. reparlera du coup un peu plus tard en fin d'émission. Ouais. Mais Bien vraiment, c'est très très bon. C'est autant pour les adultes que pour les enfants. Et il y a un message sur le handicap que je trouve était assez culotté pour l'époque. D'accord. Mais là, du coup, on en faire une live action encore parce que c'est un peu à la mode, mais c'est un peu à la mode vieillissante parce que ça commence un peu à disparaître. Et c'est DreamWorks d'ailleurs qui fait ça au lieu de que ça soit Disney habituellement. Oui. Ils ont un peu rattrapé le truc. Je trouve. Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Je sais. DreamWorks a des gros soucis financiers. Oui, et puis le réalisateur a dit qu'il préférait le faire lui-même plutôt que quelqu'un d'autre Oh, c'est pas occupe plus sa mal, oui, place. ça c'est sûr. Et puis bon, je pense que c'est, je pense que ça va fonctionner. Et Apparemment, c'est bien réalisé. puis oui. d'après Ça- les retours, c'est quand même plutôt bien fichu. Donc C'est un peu à la manière de Lana Wachowski quand elle a fait Matrix 4. Autant le faire elle-même. voilà, c'est ça, Vu que ça allait se faire de toute façon. c'est ça, c'est ça. Autre sortie, mon cher Vincent. Autre sortie, Vacances forcées aux Toiles du Lac et au Pâté de François Prévost, Légoni et Stéphane Archinard avec Clovis Cornillac, Or Attica et Laurent Stocker. C'est l'histoire de deux familles que tout oppose qui, suite à une erreur de réservation ainsi qu'un éditeur un peu snob et l'influenceuse qu'ils souhaitent publier, sont contraints de partager une sublime maison de vacances. Le choc des cultures est immédiat entre habitudes incompatibles et personnalités bien affirmées. Pourtant, malgré les tensions et les quiproquos, ces vacances forcées prennent une tournure inattendue et se révèlent une aventure pleine de surprises et d'éclats de rire. On écoute un extrait. Bonjour, je suis le locataire de cette maison. Excusez-moi, c'est notre location? C'est moi, le locataire officiel. Blablabla. Je rentre ici dans la maison, tu comprends? C'est quoi ce truc? Nous sommes des gens civilisés. Dolly peut s'isoler pour pondre son livre. Je partage pas. Le loyer sera divisé par 3. Voilà, bon, une petite comédie Alors, dans l'air du temps. Moi, je ne l'ai pas vu, j'aurais pu le voir puisque j'avais vu Rapace, mais j'ai zappé sur celui-ci et je connais des gens qui l'ont vu et qui étaient assez emballés. C'était assez sympathique et Ouais. une Depuis bonne quand comédie, enfin une comédie légère mais plutôt bien réussie, voilà. Depuis quand Clovis Cornillac a abandonné de faire des grands rôles? Je ne sais pas, il faudrait lui demander. J'ai failli. Bah, la réparation de Varnier a pas du tout marché. Je pense qu'il aime varier entre drame et comédie. Je pense qu'il aime pas s'enfermer dans un genre. Ah qui oui, est- oui, ouais, puis ouais. il est aussi bon dans l'un que Enfin, dans moi, l'autre. j'ai pas vu faire un bon truc. Hein. Si, la cour de l'incendie. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et oui. magnifique, ou je sais plus quoi le truc avec Alice Paul là, qui est réalisé aussi. Ouais, Je sais plus comment ça s'appelle. c'est magnifique, je crois. Oui, mais Ouais, depuis. non, bon, c'est bizarre. Et la ouais. comédie qu'il avait faite avec un fantôme, etc., que j'ai revu d'ailleurs il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais c'est vieux. C'est pas mal, c'était pas mal du Ouais, tout. ouais, Ah, il y a je- Poltergeist, non Poltergeist, oui. Non, Ah, non. Ah, c'est il y Poltergeist. en a peut-être un autre avec un fantôme, tu me diras. Mais... Non, mais enfin, ça fait enfin, je veux dire, là, c'est quand même ancien, là, mais bon, Bon, c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui sont juxtaposées au niveau des appartements. Et Ah, un peu beaucoup aveuglément. voilà, merci. Tout à fait. Et très très bon. Autre sortie qui paraîtrait est extrêmement prometteuse, c'est Life of Chuck, donc la vie de Chuck, disponible au Victoria à l'Astrée, c'est réalisé par Mike Flanagan, qui n'est pas un inconnu puisqu'il avait fait l'adaptation de Dr. Sleep, la suite de Shining, et d'ailleurs Life of Chuck, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King également, et cette fois-ci c'est avec Tom Hiddleston, Mark Hamill et Chiwetel Ejiofor, donc un beau casting, et c'est la vie extraordinaire d'un homme ordinaire racontée en 3 chapitres, et on écoute un extrait. Il ne te mentira pas. Il est d'une grande pureté. Ce que tu verras dépassera peut-être ce que tu voulais savoir. Mais tant qu'on a du cœur, l'espoir demeure. Alors, je vais pas vous mentir, les critiques sont dithyrambiques. Ah ouais. Et quand tu vois la bande-annonce qui évoque certains livres de Stephen King, pas des moindres, Les Évadés, Ouais. Stand By Me et La Ligne Verte, je crois qu'on se dirige quand même vers cette partie-là de Stephen King mais- qui est quand même plutôt qualitative, on va pas se mentir. Tu connais mon amour pour ce réalisateur, notamment avec son film Dr. Sleep, qui a quand même réussi, pour moi, la prouesse de surpasser l'original. C'est un réalisateur couillu alors. Hein.
s'il a fait Dr. Sleep. Oui, Mais pour moi, en tout cas, il est très, très doué en termes de séries, de films. Enfin, moi, je trouve, Oui, c'est lui vraiment à quelqu'un. qui on doit les séries The Haunting of C'est la chute de la maison en chair aussi. Bly Manor aussi. Enfin, voilà. Vraiment quelqu'un à suivre. Et l'autre sortie, un petit peu particulière, mais pourquoi pas, mon cher Guillaume. Oh, pardon. Oui, c'est vrai que c'est plutôt différente. Donc, Non, t'en as oublié une. Oh, pardon. J'étais pas Non, dedans. tu aurais dû le laisser, puis j'aurais fait. Indomptable 2. Et oui, en plus, j'avais vu l'interview sur Canal+. Ça tombe Donc, bien. Indomptable 2 et avec Thomas Gijol, mais aussi Danilo Malandé et Bienvenue Mvoé. Je pense qu'on dit comme ça. Oui. À Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police. Dans la rue, comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition, il approche du point de rupture. On écoute un extrait. Une femme, elle faisait les beignets haricots. Commissaire Bilong. Son surnom, c'est Blacky. Tu es Camerounais, non? Donc tu es intelligent. Il faut me raconter ce qui s'est passé. On peut travailler dans des conditions pareilles. Alors, c'est un film qui est passé par la quinzaine des réalisateurs et ça fait bizarre de voir un film sérieux, enfin un polar, réalisé par Thomas Gijol. C'est pas une comédie. Non, c'est ah pas bon, une comédie, d'accord. ça a des côtés, il disait, un peu autobiographiques. Ah ouais, d'accord. Ouais, il parle beaucoup de son père, je crois. Oui, qui était flic. Je sais plus il l'avait pas précisé. Il était passé, tu sais, dans Hot Ones, là, justement. Oui, j'ai vu l'interview aussi, très très drôle. Oui, D'ailleurs. très très drôle. Mais bon, en tout cas, je sais pas, ouais, ça a l'air assez prometteur. Ouais, il est. Après, je suis pas client de lui tout seul, quoi. Quand il était avec Fabrice Eboué, oui. Ah ouais, c'était pas Mais mal. il faut voir si justement le registre sérieux lui convient pas mieux. Parce qu'avant, il avait fait quoi? Il avait fait Black Snake. Black Snake, Putain, quelle pas horreur. mal dans les comédies. Moi, je trouve que c'est Oui. assez hilarant, hein, quand même. Hein. Oh, Black Snake, non. Ah non, c'était Black nul. Snake, mais c'est, je sais pas, je et connais Fast pas. Life. Fast Life, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu le Crocodile du Botswana ou Et puis Casse Départ, évidemment. Oui, casse départ. Vincent, du coup. Différentes, donc alors là on y arrive. Au Victoria et à l'Astrée, de Lola Doilon avec Jenny Bett, Thibaut Évrard et Mireille Perrier. C'est Katia, brillante documentaliste de 35 ans, qui fait preuve de singularité dans sa manière de vivre ses relations, toutes plus ou moins chaotiques. Sa participation à un nouveau reportage l'amène à mettre enfin un mot sur sa différence, révélation qui va chambouler une vie déjà bien compliquée. On écoute un extrait. J'ai toujours eu des relations compliquées. On n'aurait jamais dû se remettre ensemble. Moi, tous les moments que je passe avec toi, ils sont tellement remplis. J'ai pas arrêté de passer d'un travail à un autre parce qu'on me reprochait de pas m'intégrer assez au groupe. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je viens juste prendre un dossier en dessous de toi. J'ai vu Thomas, on peut dire qu'il m'a largué comme une sombre merde. Il était pas du tout intéressant, il était même complètement inutile. Voilà, différente de Lola Doyon. Pourquoi Je pas? pensais que c'était l'histoire d'une autiste, c'est pas ça? Mais je sais pas, peut-être. Il me semblait que c'était Peut-être. plutôt C'est possible. ce registre-là. et C'est pareil. possible que ce soit justement le thème, ouais. Ça donne pour envie. Hein. Ah, Quoi qu'il arrive. Hein. Guillaume et ses amis On n'en éclairés. dégoûte pas les autres, Guillaume. Écoute, nous animons, après tout, donnons notre avis. Je donne mon ressenti. Ouais, Tu as raison. Mais le film qui Moi, suit c'est pareil. est assez prometteur. Alors forcément, Guillaume me dit bah oui, évidemment. Enfin voilà, c'est A Normal Family, disponible seulement au Victoria. C'est réalisé par Jin Ho-ur avec Sul Kyung-gu, Jang Dong-gun et Hee-han Kim. C'est mieux que ça soit toi. Hein. Ça se dit Jean Dong-gun, à mon avis. Gun, oui. Moi, cher Kevin. Hein. Merci, monsieur. C'est l'histoire de deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, qui se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu'une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l'épreuve. Voilà, ça a l'air d'être un bon petit thriller des familles coréens que j'aime bien, donc pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Rien. Moi, j'aime bien les thrillers coréens. Je suis prévisible, c'est ça? Non. Pas du tout. Non, Très bien. Écoute, il aime le cinéma asiatique. Mais moi, j'aime beaucoup le Laisse-le. cinéma coréen. Oui. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu sur ces ondes, Guillaume aime beaucoup le cinéma Mais coréen. j'aime le cinéma coréen, japonais, tout ça, mais je ne prétends pas que tout est mieux là-bas. Ah, mais moi non plus. Oh. Mais souvent, ça me donne un peu plus envie. Voilà. Du côté de nos amis de chez Cinéphilex, deux films. Les Enfants Rouges, dont j'ai vu la bande-annonce qui a l'air assez prometteur. Ce sera toujours disponible au Victoria. Le mercredi, le vendredi, le samedi et le mardi. Mercredi, en présence de François Barge, prieur. C'est réalisé, Les Enfants Rouges, par Lofty Achour avec
Ali Elali, Yassine Samouni et Wided Dadbi. Alors qu'ils font paître leur troupeau dans la montagne, 2 adolescents sont attaqués. Nizar, 16 ans, est tué tandis que Ashraf, 14 ans, doit rapporter un message à sa famille et c'est adapté d'une histoire vraie. Et également, on retrouve du côté de nos amis chez Cinéphilex, au Victoria, le jeudi, dimanche et lundi, le film Le Clan des Bêtes, qui n'était pas passé dans le coin et pourtant un beau casting. C'est réalisé par Christopher Andrews, c'est avec Barry Keoghan, Christopher Abbott et Con Meaney. L'histoire d'un berger irlandais entraîné dans un conflit violent avec une ferme voisine lorsque ses moutons sont attaqués par des inconnus. Ça ressemble un petit peu à Asbestas. Mais ouais, voilà. Qu'est-ce que tu dis? Non, ça a l'air passionnant en tout cas. Non, mais les conflits voisinaux. Il est pas très film art et essai, Guillaume, j'ai l'impression. Si, des fois, mais bon, voilà. Non, mais ça peut être intéressant. Tu l'avais vu, Asbestas? Non, j'ai pas eu ce plaisir. Très bon film. Mais ça donnait envie. Non. Très violent, non, j'avais entendu. Non, il est très dur, mais pas violent nécessairement. Ah oui, c'était psychologique. Voilà, c'est très dur psychologiquement. Eh ben, écoutez, messieurs, nous allons écouter un premier extrait musical et faire une première pause avant de parler des sorties de la semaine dernière. Est-ce que nous en avons pensé? Et étant donné que Dragon sort demain dans nos salles, on va s'écouter Sticks and Stones de John Z, qui est donc tiré de la bande originale du premier Dragon. Et on revient tout de suite après. Radio Grand Lac, ensemble, tout le temps. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. On a lancé la musique un peu en avance. Un peu en avance, en effet, il n'y a pas de souci. Vous êtes de retour sur Radio Grand Lac, la 16/9e, le 92.fm, avec une musique épique. Retrouvez-nous toujours sur radiograndlac.com, le DAB+, l'application Radio Grand Lac. Voilà, c'est moi qui ai fait l'annonce, c'est une première. Merci. Formidable, écoute, c'est bien. Mais j'aurais dû laisser la musique derrière, ça faisait vraiment ça faisait épique. Il n'y a pas de souci. Peut-être un peu Mission Impossible. Peut-être chez vous, le blind test, vous avez reconnu la musique qui aurait eu de peu de temps. Mais après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est désormais temps de parler des sorties que nous avons vues de la semaine dernière. Mais avant cela, quels sont les films qui sont encore disponibles en salle que nous avons déjà préalablement conseillés? Eh bien, on avait conseillé Thunderbolts, The New Avengers, Mission Impossible, Final Reckoning, Lilo et Stitch, The Phoenician Shim. Donc, à mon avis, ça doit être la dernière semaine. Possible. Bon, on verra. Le film Jeune Mère et par contre on a été réservé, pourquoi pas, mais réservé, faut être un peu fan. Par exemple pour Destination Final Bloodline ou le film Partir un jour, la comédie musicale. Je précise bien comédie musicale. Oui, tout à fait. Et par contre, pour l'instant, on ne déconseille rien puisque Minecraft est enfin sorti des salles. Alléluia. Je pense que Lilo et Stitch a enfin eu raison de Minecraft. Et nous allons passer aux avis de la semaine. Et oui. Tu vas ouvrir le bal? La grosse sortie de la semaine, c'était Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas. On salue notre cher ami Joseph, grand amoureux de l'actrice. Très fan de ses performances. Il y avait aussi Keanu Reeves dans le film, Ian McShane. Norman Reedus. Alors Norman Reedus ne sert à rien, mais il est là. Et Gabriel Byrne. En méchant, que ça fait du bien Andy Burns. J'avais un doute, donc j'ai pas voulu. C'est Gabriel Burns. Voilà. J'avais pas voulu oser. Qui était dans Usual Suspect. Oui. Exact. Excellent. Très très bon. Et du coup, Ballerina, on va pas se mentir, j'ai oublié Angelica Houston aussi dedans, qui est très importante dans le film. On va pas se mentir, c'est un spin-off qui se situe du coup entre John Wick 3 et John Wick 4. Pour ceux qui ont vu les films, ils comprennent pourquoi il se passe entre John Wick 3 et 4. Ça a son importance? Non. Disons que ça a son importance pour qu'on comprenne pourquoi à un moment John Wick croise Ballerina. Oui, mais John Wick, il a pas pris il est pas blessé à la fin du 3? Alors il attention. tombe d'un toit. Alors, voilà. En fait, là, on le voit au début du film, il croise Ballerina, c'est-à-dire que c'est au moment où il va voir Angelica Houston dans le 3. Ah, donc au début du 3. Et il la croise au détour d'un couloir. Et après, on le revoit, et c'est possiblement après la fin du 3. Parce qu'entre le 3 et le 4, il se passe facile 2-3 mois, quoi. D'accord, c'est pas le personnage principal de Ballerina, donc. Ce n'est pas du tout le personnage principal de Ballerina. Le personnage principal est bien. C'est l'argument marketing. Voilà, c'est l'argument marketing. Et le personnage principal, c'est Eve Macaro, si je me souviens bien, qui est donc du coup
à la base une jeune fille qui voit son père assassiné, son père qui quand même disposait de quelques capacités physiques pour tuer des méchants, et du coup quelques années plus tard, après un entraînement intensif du coup chez les ballerines, elle va décider de faire vengeance envers une organisation qu'on n'avait pas trop vue dans les John Wick. C'est une organisation, une sorte de croix coupée sur le bras, et en fait c'est une sorte de secte. Et en fait, l'histoire, on va pas se mentir, elle est aux fraises. Mais elle est vraiment aux fraises. C'est c'est vraiment pas terrible. C'est la vengeance basique, quoi. On enchaîne les arrivées de nouveaux personnages sans vraiment s'y attacher. Enfin voilà, c'est vraiment pas terrible de ce côté-là. Mais et puis on a une révélation à un moment, on est là en disant oui, voilà, ça fait soupirer. Je suis ta sœur, John. Mais non, mais on n'est pas loin de ça. Merde, tu vas spoiler là, c'est pas bien. Sans faire exprès. Non, ce n'est pas lié à John Wick. John Wick. Mais par contre, vous allez forcément voir le film pour l'action. Et alors là, par contre, on va pas se mentir, on est assez servi parce que le film a la bonne idée. D'ailleurs, il le disait assez tôt dans le film, de conseiller au personnage principal de se battre comme une femme. Alors, on pourrait se dire qu'est-ce que ça veut dire se battre comme une femme, et en fait le film utilise vraiment ce message-là, c'est-à-dire que vu que le personnage n'a pas une force physique plus élevée que les gros gorilles qu'elle affronte, en fait elle est obligée de se servir de son environnement, ce qui est assez cohérent finalement, tout ça. Parce que moi je commence à en avoir un peu marre de voir des héroïnes aussi couillues que des mecs ou qui même font des gringalets 130 kilos, c'est un peu improbable quand même. Tout à fait. Et ben là justement, cette idée-là, elle fonctionne super bien et ça donne des séquences d'action vraiment folles, surtout dans la deuxième heure du film. Il y a par exemple une séquence d'action où le personnage ne se sert que de grenades, et alors là, ça pète dans tous les sens. Mais c'est assez bien garni. Et surtout, le film a la bonne idée dans, vraiment, je dirais, la deuxième heure, d'enfermer le personnage dans un village entier où tout le monde, je dis bien tout le monde, veut la tuer. Parce que du coup, elle est dans ce village de secte et tout ça. Et du coup, ça donne vraiment une dernière heure, mais qui n'arrête jamais, où quoi qu'il se passe, elle est jamais en sécurité. Et vraiment, c'est très galvanisant. Il y a des séquences d'action avec des lance-flammes. Enfin voilà, elle se sert d'un lance-flamme. C'est vraiment ouf. Je pense que c'est la meilleure scène d'action au cinéma qu'on a vu avec un lance-flamme. Et vraiment, voilà, c'est bien chorégraphié, c'est plutôt bien filmé en termes de séquences d'action. John Wick est là. Caméo. Bon, il a quand même ces quelques scènes d'action, il en a une ou deux, histoire quand même de dire vous avez vu, je suis pas venu pour rien, quoi. Et puis vous n'êtes pas venu pour rien. Mais franchement, j'ai envie de dire que c'est un film, n'y allez pas du tout pour le scénario. En même temps, j'avais envie de dire, voilà. Mais l'action est plutôt bonne et bien efficace, et on en sort quand même assez satisfait. Donc, ne boudons pas notre plaisir. Si vous avez envie d'un bon petit film d'action en ce moment, allez voir Ballerina. Voilà. Pas trop intéressé, j'avoue. On verra quand tu sortiras. Je pense que vous ne bouderez pas votre plaisir. Et en fait, on rit énormément devant ce film parce que là aussi, l'action est très, très, très ironique. Donc, vraiment, on passe un bon moment. Voilà. Et puis sinon, l'autre film que moi j'ai vu, c'est la sortie plateforme Direct to Prime Video, alors que le film est sorti en salle aux États-Unis et qu'il a plutôt bien marché. C'est Mr. Wolf 2 ou The Accountant 2 ou au Québec Le Comptable 2. C'est toujours avec Ben Affleck et John Bernthal et c'est toujours donc cette histoire de fraternité entre deux tueurs dont un est autiste, et c'était assez développé dans le premier film, son autisme. Là, on a l'impression qu'on a un peu réduit la voilure. Bon, bref, c'est peut-être pour le scénario. Le scénario est d'ailleurs un peu beaucoup tiré par les cheveux. Il y a une histoire de chirurgie esthétique, un peu, on se croirait un peu à Diana of the Day. Hein. C'est un peu spécial. Mais par contre, la dynamique entre Ben Affleck et John Bernthal fonctionne super bien. Ça donne lieu à des moments drôles, mais aussi des moments très touchants, et à de bonnes scènes d'action sur la fin, parce que c'est pas non plus un film gros action, c'est vraiment plus un thriller. Donc écoutez, si vous avez Prime Video, pourquoi pas, mais moi je préfère vous conseiller quand même de revoir le premier film qui est aussi disponible sur Prime Video, qui lui est un vrai excellent thriller où pendant 1h30 on se
pose la question de mais qui est ce mec, quoi, d'où il sort et qu'est-ce qui, enfin voilà, il y a un vrai mystère et je trouve que Ben Affleck s'en sort très très bien dans ce rôle. Voilà. Je vais faire la sortie streaming aussi, ça va être rapide. Parce que il n'y a pas tant de choses à dire en fait. Donc c'est KO qui est sorti sur Netflix vendredi de Antoine Blossier. Alors c'est avec Cyril Gann, donc le combattant de MMA, et notamment Alice Belaïdi. Je vous fais le synopsis rapide. Sébastien vit reclus depuis qu'il a tué accidentellement son adversaire Enzo 3 ans plus tôt durant un combat de MMA. La veuve d'Enzo le retrouve et vient lui demander de l'aide. Voilà, en gros, donc il va aller trouver le gamin du gars qu'il a tué par erreur. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, c'est l'absence de jeu, ce film. Parce qu'en fait, il y a Cyril Gann qui essaie de pas en faire trop, mais en fait, il ne fait rien en termes d'émotion. Dès la première scène, ça se voit que, c'est pas son boulot. Alors, par contre, les combats dans ce film il y a 2-3 scènes de baston sont plutôt bien foutues, bien chorégraphiées. Alors, j'ai vu que le réalisateur seconde équipe avec bossé notamment sur John Wick 4, enfin, des choses comme ça. Donc, faut dire ce qu'il y a, c'est plutôt bien filmé. Et Antoine Blossier, qui a réalisé, comment ça s'appelle, Rémi sans famille. J'avais vu. Avec Daniel Auteuil. Oui, il s'en sort plutôt bien parce qu'en fait, la caméra accompagne les mouvements, tout ça. Bon, bref. Mais l'acting, c'est vraiment drôle parce qu'en fait, je pense qu'on a pris beaucoup d'acteurs débutants et donc on a que de la racaille de quartier qui parle en termes d'insultes, qui n'articule pas, donc on comprend rien à part des fils de et fils de partout. Et le scénario, ouais, il est complètement pété. Je crois que j'ai même pas su. J'ai dû m'endormir 2 minutes devant, vraiment tellement c'était passionnant. Il va falloir que tu reviennes au film d'art et d'essai. Non, mais c'était d'art aussi. Mais alors, il se passe un truc, c'est qu'en fait, Alice Belaïdi, qui n'est pas non plus la plus grande actrice, se révèle être plutôt bien dans ce film parce qu'elle est convaincante au niveau de son jeu. Oui, mais en termes d'acting, des fois, c'est un peu limite. Par contre, il y a un moment où c'était pas du tout crédible puisqu'elle met Cyril Gann en joue, enfin un moment, et puis elle le palpe, elle doit faire 1m50, je pense, elle. Ouais, elle doit faire 1m50 et lui il fait 1m95. Et donc, on imaginerait qu'une petite calotte bien placée pourrait avoir raison d'Alice Belaïdi, mais heureusement, elle est plus forte que tout. Non, mais en fait, ce film m'a eu à la fin, parce qu'en fait, j'ai dit, ouais, il se prend vraiment trop au sérieux, mais qu'est-ce que c'est con. Et donc, je me suis mis à rigoler, et j'ai passé finalement un bon moment, puisque je la range vraiment dans la catégorie nanar. Ça essaie d'en faire des caisses, avec ce que ça n'a pas, avec un jeu vraiment approximatif, une violence un peu délurée, et au final, franchement, je vous le reconseille, un dimanche après-midi, quand vous avez trop bu la veille et que vous avez mangé bien gras le midi pour vous remettre. Voilà. Vraiment, ça passe à ce moment-là. Ne faites pas ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais dans KO, c'est rigolo parce que c'est mal foutu, quoi. Ça vaut pas un bal perdu, quoi. Ah, non. Loin de là. Mais bon, pour les beaux yeux d'Alice Belaïdi, pourquoi pas. Bon. Et le conseil télé de Vincent. Alors, déjà, assez rapidement, je voulais vous dire que dès ce soir, mardi 10 juin, donc, sur Gulli à 21h05, vous avez Dragon. Donc de Dean de Blois et Chris Sanders, le premier, celui qui date de 2009. Ils sont pas bêtes chez Gulli. Ah, ils sont pas bêtes, hein. Mais non, moi je voulais vous parler d'un film qui est assez sympathique, qui est à l'image des films du style Y a-t-il un pilote dans l'avion, Top Secret, etc. Fait par Les Nuls, le film des Nuls qui s'intitulait La Cité de la Peur, que d'aucuns doivent connaître, je suppose, parce que extrêmement connu, avec des répliques célèbres désormais, avec les fameuses vous voulez un whisky, non, juste un doigt, avant ou enfin bref, voilà, donc entre autres, et c'est un film qui date de 1994, tourné, réalisé par Alain Berberian, dont le scénario a été monté par les Nuls, pardon. Oui, c'était leur niveau de l'époque. Ils auraient aimé. Et alors, assez étrangement, il sort vendredi 13 juin
sur Gulli. C'est assez étonnant quand même, hein, parce que c'est familial. Il disait dans la bande annonce justement, il s'autoproclamait film familial, mais c'était plus pour la blague, à mon avis, parce que d'abord, il faut quand même reconnaître qu'il y a un certain nombre de références à plein de films. Oui. Il y en a pas loin de 13, je crois, à des films, dont notamment d'ailleurs Point Break, à un moment donné, où il tire en l'air, comme Keanu Reeves dans le film éponyme. Et donc, voilà. Sauf que c'est le moment où il a un accident de pantalon. Voilà. Super grande course. Donc, l'histoire se déroule pendant un festival de Cannes où ils font la. Barrez-vous, con de mine. Con de mime. Après, ils sautent là. Non, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. Et il y a énormément de clins d'œil à plein de choses. Donc il faut être assez cultivé cinématographiquement parlant pour pouvoir finalement le suivre de bout en bout sans louper toutes les références et les hommages qui sont faits en définitive. Et je trouve que c'est plutôt malin. Et alors pour la petite histoire, c'est que Claude Berry devait être le réalisateur et puis il a décliné le truc en trouvant le film un peu débile. Donc il doit un peu s'en mordre les doigts, mais ceci étant, quand il est sorti commercialement parlant, ça n'a pas fait un grand succès. Mais en revanche, c'est un raz-de-marée cinématographique ultérieur et considéré comme un incontournable du film de genre. Et donc Alain Chabat, Chantal Lobby, etc. Il y a même l'apparition de posthume de comment il s'appelle, du 4e des nuls, Bruno Charette. Carrette, pas Charette. Oui, c'est vrai qu'il fait une petite apparition. Et puis on a Gérard Darmon. Et Gérard Darmon. Et il y avait Gérard Lanvin qui devait y jouer, mais qui a décliné le truc parce qu'il avait un problème de santé. D'ailleurs, c'est mis à la fin du générique. Enfin bref, il y a plein de clins d'œil comme ça. Michel Hazanavicius qui jouait Régis. Oui, tout à fait. Il y a Eddie Mitchell, Cheikh Cario, Bakri là qui fait aussi un petit caméo. C'est savoureux. C'est vraiment le film qui est plaisant de revoir et de revoir encore et encore en copain et voilà et en se marrant de toutes les références et de tous les bons jeux de mots ou pas, parce que il y a des très mauvais jeux de mots, mais justement c'est fait exprès et ça passe plutôt bien. Et voilà. Et restez jusqu'à la fin du générique parce que le générique de fin est hilarant. Donc vendredi 13 juin sur Gulli. Donc je dirais déconseillé au moins de 10 ans quand même. Et vous connaîtrez la différence entre une moule et un pullover. Voilà. Aucune espèce d'intérêt pour des enfants en dessous de 12 ans même, je dirais. Ouais, d'accord. Pour comprendre les références, c'est compliqué. C'est vraiment c'est pas très approprié. Je suis d'accord. Eh bien, écoutez, nous allons faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus au dragon au cinéma. Et donc, on va s'écouter Comme un homme de Patrick Fiori, tiré de la bande originale de Mulan. Puisque voilà, Mouchou, dragon, voilà, vous avez compris, hein. On va très très loin. Oui, on est dans le thème, je trouve. On est dans le thème. On s'écoute ça et on revient tout de suite après. 24h/24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Qu'est-ce que ça fait plaisir de se réécouter un petit peu de Mulan quand même. Hein. Alors, à savoir que Patrick Fiori, à la base, maintenant la rechante, mais pendant des années, il s'en rappelait plus. Maintenant, il s'est dit qu'il faut faire revenir des gens quand même. Non, ma femme, grand fan de Patrick Fiori, m'avait dit ça, qu'il s'en rappelait plus, et puis maintenant, oui. Aïe. Et voilà. Mais sinon, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Oui, messieurs. Oui, tout à fait. Et je voulais dire que le débat était aussi animé en off qu'à l'antenne. Hein. On a des échanges carabinés. Hein. Non, mais on va en tout bien tout honneur. Nous aimons tous Disney, mais les bons Disney, pour le cinéma. Avant les années 2000. D'ailleurs, est-ce que je peux faire juste une courte parenthèse. Il faut pas oublier, puisqu'on parle de cinéma, de noter quand même la disparition de Philippe Labro et de Nicole Croisy, tout à fait. qui nous ont quittés malheureusement, enfin tous les deux, d'ailleurs le même jour, et le même âge. Et avec le même âge. En plus de ça, le 4 juin, donc à 88 ans, et donc Philippe Labro qui a œuvré tant et plus dans le milieu du cinéma également. Rive droite, rive gauche.
Et puis, puis il y avait l'Alpagueur, il y avait plein d'autres films aussi dont j'ai oublié un peu le titre, mais il convenait d'en parler quand même pour leur rendre hommage. Et Nicole Croisy, qui a participé à beaucoup de films de Lelouch en tant que chanson, et puis elle a joué aussi d'ailleurs entre parenthèses, je crois. Elle a fait l'actrice à la télé, notamment Dolmen. Tout la à saga fait. Dolmen sur TF1. Une grande dame, à mon sens, pour les sagas de l'été. avec beaucoup de talent. Oui, moi j'aimais beaucoup cette femme. Eh bien écoutez, nous allons désormais passer sans transition à notre focus de la semaine, les dragons au cinéma. Alors, c'est l'inverse, là, c'est que t'as froid. Bon, ça fait frissonner les dragons. Ça fait frissonner. Alors, on va être très simple tout de suite. Pour vous, si je vous dis dragon au cinéma, quel est le premier film qui vous vient à l'esprit ? Dragon, tout simplement. Dragon. De films d'animation, déjà. Il y a, non. Alors, pour être juste, il y a Peter Elliot le dragon. Ouais. Moi, ça se joue pareil entre Peter Elliot et le dragon et La Belle au bois dormant. Alors, je vais être désolé pour vous, mais je déteste Peter Elliot le dragon. Oui, mais l'ancien. Ah oui. Avec Robert De Niro, avec Robert Redford, pardon. Non, l'ancien des années 70 qui d'un ennui c'est celui avec Robert Redford donc c'est le récent. Je l'ai pas encore vu celui-là. Il est très bien. Moi j'ai vu l'ancien. Je sais pas pourquoi, ça faisait partie des cassettes enregistrées que j'avais. Ouais, moi aussi. Et je l'ai écouté, je l'ai vu et revu un paquet de fois. Et je l'ai revu récemment. Et c'est vrai qu'il est beaucoup trop long. Ah, il est trop long. Il y a du bonheur au Tu vois, je me rappelle encore. Sinon, je vais faire une petite blague, mais Bruce Lee, le petit dragon. Le petit dragon, on en parlera une autre fois. Mais il est né à l'heure et à l'année du dragon selon le zodiaque chinois. C'est pour ça qu'on l'appelait le petit dragon. On raconte beaucoup de conneries sur Bruce Lee. Aussi, hélas. Non, mais c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vrai. Oui. C'est pas des conneries. Mais par contre, tu parlais du coup de Dragon. Donc parlons-en de la saga Dragon qui du coup revient en salle dès demain. Ça a commencé en 2010, il me semble, donc une trilogie qui s'arrête. C'est ça aussi qui est assez fort, c'est-à-dire que le troisième film sonne vraiment comme une conclusion et termine vraiment l'histoire. C'est une trilogie que moi j'ai beaucoup appréciée, qui m'a surpris à l'époque en 2010 parce que non seulement de proposer des combats épiques avec des dragons et pas contre des dragons, c'est ça la petite subtilité, c'est que c'était une série une saga qui parlait de l'handicap, tout ça, parce que très rapidement dans la saga, le personnage principal a un handicap, comme le dragon Croque-Mou, à qui il manque une aile ou je sais plus quoi. Je me rappelle plus. Ah, mais Vincent, souviens-toi. Il aurait fallu que je le revoie un peu. Mais vraiment, je trouvais que c'était assez surprenant et plutôt bienvenu, et du coup, ça permettait vraiment encore une fois de développer la complémentarité entre le maître et son dragon, on va dire, voilà, entre guillemets, puisque finalement les deux sont à un même niveau je vois que Guillaume n'est pas du tout intéressé par ce que je dis. Ça prône l'inclusivité et tout ça, je t'écoute, c'est bien justement. Non, mais c'est très bien. Mais c'est bien justement par rapport au handicap et tout. Et je te conseillerais de voir cette trilogie. Moi, ça m'a pas trop marqué ce côté-là, mais moi je trouve que le film est les trois films sont assez touchants et sympathiques et bien faits. En plus de ça, et très drôle. C'est très rigolo, ouais. Sinon, il y avait Aragorn aussi. Aragorn que je n'ai pas vu. C'était, alors il y a longtemps, je suis incapable de vous en reparler vraiment. C'est une daube sans nom, ce truc. Oui, je crois que c'est pour ça que j'ai jamais vu. Ouais, c'était à l'époque où ils adaptaient toutes les sagas littéraires pour ados, et je crois qu'ils avaient fait un film, mais c'était pas bon, ouais. D'accord. Et puis il y avait la saga Donjons et Dragons. Oui, ben voilà. Ça, par contre, c'était pas mal. Ah, moi, le dernier, le dernier est bien. Oui. Voilà. Non, il semble que c'est le dernier. Oui, parce que le premier film, moi, ça me fait toujours rire, c'est que le premier film, quand même, date de 2000 avec Jeremy Irons. Jeremy Irons, qui jouait quand même le méchant Profion. Il n'a pas eu dans le. Non, mais quand même. À la fin. En traduction, ils ont dû se dire on aurait pu changer le nom. Non, mais le dernier Donjons et Dragons ne le défend pas, c'était nul. C'était sympathique. Non, c'était quand même pas terrible. Si, ça passait parce que. C'était très divertissant. Mais c'était divertissant et ludique. Voilà, exactement ludique. Parce qu'il y avait cette séquence qui reprenait le système des portals avec du coup ce miroir qui permettait de se téléporter, tout ça. C'était assez amusant. Et puis Hugh Grant en méchant, c'était très savoureux.
C'est le seul point positif, je suis d'accord. Voilà. Mais voilà. le reste, c'était nul. Voilà. Bon, alors toi qui es un peu aigri, là, dis-nous un bon film sur les dragons que t'aimes bien. Eh ben, je te dis, La Belle au bois dormant, justement, qui finit en apothéose par... déjà que la méchante Maléfique est déjà assez marquante. Enfin, le film est Je sais marquant. qu'elle te fait peur. Ah, elle me terrorise. Affreux. Non, mais vraiment, en plus, il y a la petite musique, là, le... Oh là là. Ah ouais, ça me... Par contre, j'avoue une chose. Ah, c'est moi, que ça me... si quelqu'un un Glace jour et le veut me sang. faire la blague, genre en pleine nuit, dans l'appart, vous me mettez cette musique, il n'y a plus un poil de sexe. La musique des Dents de la Mer, ça te fait pas le même effet. Oui, je pense que ça ferait pareil aussi. Ouais. Ah, mais ça, je l'ai vu petit. Et puis, à la fin, donc, il y a l'affrontement avec le dragon. Et le prince Philippe. Non, mais bon, bref. Non, très, très marquant. Un autre bon film avec un dragon. Eh ben, j'en ai noté plein, mais... Ouais, alors, en restant dans les films d'animation, il y a un truc que tu ne désavouerais très certainement pas, Kevin, c'est Le Voyage de Chihiro. Eh ben, tu te trompes. Dans lequel se trouve un dragon. Oui, mais tu te trompes, je n'aime pas du tout le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro. Pourtant, Miyazaki, j'aime toi, tu bien, adores, mais j'aime alors bien celui-là, Miyazaki. t'aimes pas? J'aime pas du tout. Ah, je trouve que J'ai jamais vu un seul Miyazaki de ma vie. Eh ben, c'est un tort. Sache-le, c'est un tort. Ah non, Franchement. ça c'est un tort. Par contre, moi, Miyazaki, c'est. Le Voyage de Chihiro, il était vraiment super. Je sais pas, j'ai c'est jamais très, adhéré. très particulier, Je suis hein, je désolé. reconnais. Hein. Moi, je m'étais arrêté au prénom. Et c'est tiré de. Oui, bon. C'est tiré d'un bouquin. D'un conte japonais. Donc, déjà, c'est assez particulier. Et moi, je trouve que c'est plein de poésie, comme peuvent l'être les films de Chihiro. Ah oui. Et donc, il y a. De Miyazaki, pardon. Entre autres, dans Le Voyage de Chihiro, où donc, il y a un personnage qui est Aku et qui se transforme en Ryu, un dragon. Effectivement, voilà. Ouais, mais moi, je t'avoue que Miyazaki, c'est Princesse Mononoke, Le Château dans le ciel et Porco Rosso. J'adore ces trois-là. Et il y a le château ambulant aussi. Château ambulant, j'aime bien, mais moins. Ah, c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Il y a aussi les avec les avions là. Alors c'est moins. Le vent se lève, c'est le bien. vent se lève. Ouais, c'est pas mal aussi. Il y a l'Histoire sans fin qui a un dragon. L'Histoire sans fin. J'ai découvert il y a pas longtemps. J'allais en parler. C'est un chien dragon. Hein. Ouais, parce que les gentils c'est un dragon. Si, moi j'allais en parler. Et moi, c'est un film que pour moi qui est mythique parce que je l'avais découvert plutôt jeune. J'ai vu que le 1. Je l'ai vu, je l'ai montré. Il faut s'arrêter là. Mais oui, tout à fait. Hein, par contre, oui. Mais bon, évidemment, les effets spéciaux ne sont plus. Mais ça se laisse bien voir parce qu'il y a plein de poésie. C'est très touchant, c'est très finalement attirant comme la scène du cheval. Qui a traumatisé des générations d'enfants. Moi, je l'ai fait découvrir à mes enfants respectivement sur le tard et ils ont tous bien accroché. Et j'aurais pu passer la chanson Turn Around, mais je l'ai pas passée. Ah oui, exact. Ouais. C'était une prochaine fois. Et puis sinon, moi, un autre, si vous me dites dragon, le premier dragon que je pense tout de suite, c'est Smaug. Smaug, voilà. Dans le Hobbit, surtout le deuxième volet, le Hobbit, la désolation de Smaug, où je trouve que la séquence de dialogue entre le dragon et Bilbo est vraiment extraordinaire. Et là, la trilogie est à son prime. Parce qu'après, c'est un peu moins bien. Il est particulièrement réussi au niveau de l'animation, mais par contre, l'histoire, pour les puristes de J.R.R. Tolkien, sont déçus, comme je le suis d'ailleurs. Tout à fait. Parce que ça ne correspond pas du tout à... En fait, oui, il parle, et puis après, c'est fin du film, et t'attaques avec le troisième, avec l'attaque de Smaug, c'est ça? C'est ça, sur le village. Oui. Et il faut dire aussi qu'il est interprété par Benedict Cumberbatch. Tout à fait. Qui est un acteur très, très... que j'aime beaucoup. Et ce qui est amusant, c'était que Bilbo était interprété par Martin Freeman. Et donc, du coup, tu avais Sherlock et Watson de la série Sherlock qui s'affrontaient. C'était très, très drôle. Ça, c'est une belle anecdote, effectivement. Aussi, que vous ne pouvez avoir que dans la 16/9, chers amis. Exactement. Autre film de dragon, je crois que tu m'en parlais, et c'est vrai que j'avais un peu oublié ce film d'animation, Excalibur, l'épée magique. J'ai jamais vu, moi. Tu as jamais vu? Mais c'était pas mal, ce film d'animation. Je crois que c'est du Warner Bros. Et franchement... J'ai un doute, dans Excalibur de John Boorman, il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de dragon, non. Pas, hein. C'est vraiment dans le film d'animation Excalibur, l'épée magique, où du coup, on suit une héroïne et un écuyer aveugle qui du coup doivent retrouver l'épée d'Excalibur pour sauver le royaume de Camelot. Et alors là, côté chanson, vous avez entre autres un duo entre, excusez du peu,
Andrea Bocelli et Céline Dion. Voilà, ça envoie un peu du pâté. Hein. C'est pas mal. Franchement, je sais pas si ça se laisse encore bien regarder, mais je sais que c'était un des films d'animation que je regardais très souvent quand j'étais gamin. Non, je connais pas. Autre film de dragon qui vous vient en tête. Alors, je n'ai pas vu, mais Cœur de dragon. Ça vous parle ou pas ? Si, moi je l'ai vu il y a très longtemps. Alors effectivement, je l'avais pas noté d'ailleurs. Tu me le fais ressouvenir, mais non, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Et à mon souvenir, j'avais bien apprécié. Un film ludique et plutôt bien fait au niveau des effets spéciaux, autant que je m'en souvienne. Et le dragon était, si je me trompe pas, doublé par Sean Connery. Oui, exact. Dragon gentil. Bah dis donc, formidable. J'ai jamais vu, par contre, et mince, je viens de le perdre. Le Règne du Feu, pardon. Il va revenir. Le Règne du Feu, ça me donne envie, mais j'ai jamais vu non plus. Regardé. Avec Christian Bale, ouais. Si, je l'avais vu aussi. Pas mal. Je l'ai vu aussi et franchement, oui, je garde plutôt un bon souvenir. Mais bon, je serais incapable de vous dire le déroulement parce que j'ai un peu oublié. Mais ouais, c'est un peu post-apo ou des dragons pris. Enfin, je sais pas. Ouais. Non, si, c'était pas mal du tout. Et quel est le film que tu voulais évoquer ? En fait, il y a un film avec en parallèle un dragon, mais c'est dans Shrek. Oui, bien sûr. Une dragonne. Quand même. Très emblématique. Pour moi, c'est l'un des plus grands mystères du 7e art, c'est-à-dire comment un âne et une dragonne peuvent enfanter. Je pense que oui, tout le monde s'est posé un peu la question, mais bon. C'est Pupus. Ça fait le jeu. Ça fait la blague. Pupus. C'est Pupus, ça, c'est ma nana. Non, pas mal, hein. Il faut faire une carrière d'imitateur, là, tous les jours. On va s'arrêter là. Mais oui, en effet, dans Shrek. 2001, donc. Oui, cette séquence était géniale. Au moment où ils doivent sauver Fiona, qui n'a finalement pas vraiment envie d'être sauvée, c'est juste qu'elle attendait enfin Prince Charmant et puis qu'elle est un petit peu déçue. Puis elle a un secret aussi. Ah oui. Donc voilà. Non, c'est des parodies extrêmement savoureuses aussi, Shrek. Et puis du coup, on a passé quand même la musique Comme un homme de Mulan, avec peut-être Mouchou qui est le dragon peut-être le plus drôle, le plus comique qu'on connaisse dans l'animation, avec Croque-Mou on va dire, et Mouchou doublé par José Garcia, c'est toujours aussi... Ça fonctionne toujours autant. Toujours aussi bien. Au niveau dangerosité, 0 sur 20. 0 sur 20. À la fin, il regagne son titre de protecteur. Par contre, niveau égoïsme, on est à 20 sur 20. Ça, c'est sûr. Autre film de dragon là, qui vous vient comme ça, Harry Potter 4, j'ai aimé. Ah oui, parce que c'est vrai que là, il y en a une palanquée de dragons avec une séquence très avec le. Pas mal la séquence, Magyar à pointe. Le Magyar à pointe, oui, exact, oui. Et je suis sûr qu'on va repartir de là en se disant merde, j'ai oublié, il y avait celui-ci aussi. Tu voulais parler de Netflix? Il y a La Demoiselle et le Dragon. C'était un film, une sorte de conte où t'avais la méchante reine. Je crois que c'est la méchante belle-mère que jouait Robin Wright qui prenait le contrôle du royaume que normalement devait avoir Millie Bobby Brown, et puis elle se retrouve en fait dans une fosse à dragons et elle doit survivre et tout ça. Et c'est un film de survie somme toute sympathique. Voilà, ça ne cassait pas 3 pattes à un canard, mais le dragon était bien. Dragon. Ouais. Et l'animation était plutôt bien faite du dragon. Ouais. Et puis côté Disney, c'est vrai qu'on oublie, alors quand même c'est dans le titre, Raya est le dernier dragon, qui est donc l'un des derniers Disney qui est sorti en 2020-2021. Alors c'est inconnu au bataillon pour moi. Ouais, mais alors par contre visuellement c'est une claque monumentale. Le film est d'une beauté, c'est magnifique. Et là par contre c'est pareil, on a une dragonne plutôt comique qui suit du coup l'héroïne et qui alors je ne sais plus pourquoi l'héroïne se bat, elle a une épée spéciale, enfin voilà, c'est assez bien fichu, ça se laisse plutôt bien suivre et franchement si vous avez l'occasion de le voir, il est disponible sur Disney+. C'est un des derniers bons Disney qui se regarde bien quoi. Ah ouais, d'accord. Merlin, et Merlin l'Enchanteur avec Madame Mime qui se transforme en dragon. L'Enchanteur, du coup, on disait qu'on en était assez revenu quand même à notre génération, parce que gamin, j'adorais. Mais en fait, en le revoyant, je l'ai revu récemment pour. Il a un rythme discornu, et puis
Non, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas trop. En fait, il est très répétitif. Oui. Il y a la séquence transformation poisson, il y a la séquence transformation oiseau, il y a la séquence transformation écureuil. C'est un peu dommage en fait en termes de rythme. On sent qu'on était dans les années où Disney essayait de faire des économies. Et c'est les années Roxy Rookie et compagnie, ça justement. C'est ça, c'est un petit peu avant Roxy Rookie, mais du coup c'est les années post-décès de Walt Disney, et du coup, on est un peu chamboulé, on sait pas trop ce qu'on fait, et puis voilà. Hélas. Est-ce qu'il y a un autre dragon là qui vous vient à l'esprit Oui, celui de Willow. Willow, en effet. D'accord. Effectivement. Pas mal fait, en stop motion et tout ça. Ça permet de reparler de Val Kilmer, qui est excellent. Martigan, oui. Ouais. Après le film, j'ai pas non plus, je l'ai pas vu gamin, donc c'est vrai que je l'ai trouvé sympathique, mais sans plus, tu vois. Moi, j'avoue que personnellement, je l'ai peut-être vu un peu plus jeune, mais j'ai vu époque collège, quoi. Et c'était un film fantastique que j'avais trouvé assez détonnant. C'est vrai qu'il a peut-être un petit peu vieilli. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de film très sérieux. Ça s'adresse toujours plutôt à un jeune public dès qu'on parle de dragon. Sauf Reine du Feu, sauf le Hobbit, sauf des trucs comme ça. Mais même le Hobbit, mais Reine du Feu, ça reste encore dans un imaginaire, quelque chose d'assez onirique aussi. Et voilà. Ça prête au thème. Hein, voilà, vraiment, ça prête au rêve. C'est vraiment une créature tellement légendaire que. Après des films faisant référence, ne serait-ce que aux mots et aux symboles spirituels ou forts que représente le dragon, il doit y en avoir une flopée, à mon avis. Le truc, c'est qu'on a oublié tout un pan aussi du média, parce que le dragon, je pense aussi, il est très à la mode à la télé, surtout. Surtout avec une série. Avec les deux séries, avec Game of Thrones, House of the Dragon, oui, ça exact, s'appelle. Oui, dans Game of Thrones. Alors, je le connais pas du tout, mais effectivement, j'avais vu que Game of Thrones. T'as des dragons et tout ça, c'est un peu remis aussi le dragon à la mode, ces séries, on peut pas dire. Il y avait pas une autre série avec un dragon, mais là, rien ne me revient en tête. Là, non plus, mais je suppose, il y a eu tellement de personnages avec des tatouages de dragons. On va se rabattre sur des choses improbables. On va partir sur Millennium, après, ça va être compliqué. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais oui, en effet, Game of Thrones a redonné un peu les lettres de noblesse à cette créature, et puis surtout, dès lors qu'un dragon apparaissait dans la série, c'était un événement. Ils ont su l'iconiser aussi comme il faut, le mettre en place, et les effets spéciaux sont réussis. Je pense à la mort d'un personnage dans la saison 2 de House of the Dragon, un personnage qu'on appréciait. Oui. C'est très très belle scène avec très belle scène, ouais. Ils ont tué le seul personnage qu'on aimait bien. Voilà. Il y en a d'autres. D'une manière générale, en fait, dans beaucoup de films, d'autres avec une autre thématique, ça se rapproche des dragons aussi. C'est une déclinaison des dragons quand on parle des dinosaures, comme tu disais au début, tout ce qui est Godzilla, tout ça. C'est une forme de déclinaison du dragon, mais c'est pas le vrai dragon. Mais évidemment, c'est un dragon. Mais c'est vrai que au Japon, Godzilla, on garde ce côté protecteur, parce qu'il faut savoir qu'au Japon, le dragon est un animal positif. C'est un dragon obèse, Godzilla. D'ailleurs, Godzilla se bat contre King Kong et après ils s'allient tous les deux pour pouvoir se battre. Il y en a un qui dort dans le Colisée. J'adore. J'ai très hâte. Ils ont vraiment multiplié les. J'ai très hâte de Godzilla X Kong Supernova, qui est donc le prochain qui va sortir. Avec un monstre qui viendrait de l'espace. Non, mais déjà le titre vend du rêve. Non, ils vont aller dans l'espace. Je vais pas revenir au film d'RDC quand même. Parce que là, ça va être génial. Écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir et pour le focus consacré au dragon. Côté programmation, la radio demain, 4 émissions. L'émission spéciale de Studio Alp Academy de 11h à 11h45. L'émission Questions de parents présentée par Elodie L de 12h15 à 12h45. L'émission Parents Autrement présentée par Pauline de 13h à 14h. Et enfin l'émission Eurohit présentée par Sébastien de 20h à 21h. Quant à nous, nous allons nous quitter sur Ed Sheeran, I See Fire, donc tiré de Le Hobbit, la désolation de Smaug. D'ici là, passez une bonne semaine, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée. Ciao.